Bon dimanche sous la pluie. Et si tu as le goût de pleurer, va-t'en dans la pluie aujourd'hui, c'est la journée idéale. Parce qu'il pleut. Il pleut très très fort. C'est un beau, gros déluge. Mais c'est pas grave. C'est dimanche. Les dimanches qui pleut, il y a un côté de moi qui dit ah ben tiens, on va prendre ça relax un peu. Et en même temps, c'est les meilleures journées de vente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dans le commerce en ligne. Les gens sont là, font des recettes, viennent voir nos recettes sur notre site. Fait que je ne peux pas perdre partout. Là. De toute façon, je ne perds pas, journée de pluie. Surtout que là, toutes mes semences sont faites, ça pousse bien. Fait qu'on est comme entre les deux. Hein? Donc, merci Pierre. Donc là, on est en attente. On est en attente. Hey, j'ai allumé une bougie ce matin. Je n'allume pas tout le temps, là, dernièrement, parce que quand il fait chaud, là, j'oublie, mais j'ai allumé Cosmos. Cosmos, c'est tomate et cassis. Ça sent super bon. Et quand même, ma maison ici est quand même longue. Elle est faite sur le long, là, elle a 80 pieds de long. Et ça sent jusque dans ma chambre qui est complètement à l'autre bout, à 80 pieds d'ici. Là. Tu vas sûrement faire un live de commande. Je ne sais pas, Sylvain. Je ne sais pas, parce qu'il y a des produits qu'il faut que je mette de la glace. Donc, je vais voir tantôt. Là, il me reste un épisode à écouter au Gentleman. On va commencer par ça. Mais je retourne à Montréal tantôt parce que je veux nager demain matin au parc Jean-Drapeau. Fait que, je sais pas. Je sais pas à quelle heure que je pars. Je vais arriver pour 5 heures à Montréal, là. Mais on verra. On verra ça. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là, d'ailleurs, Sylvain? Pas supposé être debout à cette heure-là, toi. Tu me parles tout le temps tard, à moins que tu dormes comme moi, comme jamais. Et si tu pleures dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Ben, il n'y a pas, mais c'est un temps à dormir. Hein? Là, j'attends que mon café se refroidisse avant de prendre la première gorgée. Salut Brownskin, Richard Morin, bonjour, bonjour. Hier, tu sais, je fais beaucoup de photos dernièrement. Et j'avais oublié qu'on avait une guimauve à l'orange. J'ai mangé 2 hier soir. Les fermiers vont être contents aujourd'hui. Ben oui, je suis allé voir le tournesol tantôt qui pousse super bien. Puis hier, la citrouille pousse bien aussi. Là, oh, ça sent bon. J'ai tellement hâte de finir mon jeûne. Regardez ça. Ça, c'est la guimauve. On a 30 sortes de guimauves. Hein? Mais il y en a certainement une pour toi, là. Ça, c'est orange. En faisant une photo, je redécouvre les produits qu'on a. Ça, c'est un signe que ma créativité est dans le tapis. Hein? J'en fais trop de produits. Salut Chantal. Oui, il me reste un épisode à écouter au Gentleman, fait que je vais finir ça tout de suite après le live. Où on achète les guimauves à saveur sur mon site Audrey, françoislambert.one. Bon café, je déguste ton café. Lequel tu prends? Moi, je suis dans le corset. Regardez la belle crème. Créma. Hein? Et les commandes qui rentrent. Quelle est la meilleure guimauve à saveur de fruits? Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes, les guimauves. Fraise, framboise. Framboise est la plus vendue. Bleuet, orange. Écoute, il y en a tellement, tellement, tellement. Là. Tu sais, tu peux prendre un mélange de fruits. Tu peux prendre sucré, Kit Kat, elle est très, très bonne. Biscoff, c'est vraiment la vie. Irish Cream, la dernière qu'on a sortie, crème irlandaise, super bonne. Premier live à ma compagnie. Salut Robert. Ah, j'en ai déjà fait un album Pierre-Luc, de chansons de Noël. C'est quoi un peu l'histoire de Gentleman? C'est un gars qui hérite de son père qui est un aristocrate britannique. C'est un peu slow. C'est un peu slow. Tu t'attends toujours à ce qu'il se passe quelque chose qui se passe pas, mais c'est bon. Aujourd'hui, le montage de meubles Ikea, ouf, ça prend de la patience. C'est la meilleure journée pour ça.
C'est la meilleure journée pour ça. Hier, je me suis fait un masque pour les cheveux. Hein. Je suis en train de tester un nouveau produit, un masque. Mes cheveux sont tellement doux ce matin. Là. Comme ça. Mais je me suis lavé après, là, le shampoing revitalisant. C'est un masque à base d'huile de soya et d'extrait de soya. C'est une bonne journée pour écouter des séries, effectivement. Mais aujourd'hui, là, je vais voir, là, dernier dimanche qu'il y a plu, là, comme ça, qui était il y a 2 semaines, là, nos visites sur le site étaient le record depuis l'histoire de notre site, depuis 6 ans. Donc, j'ai comme hâte demain de regarder les statistiques. Combien de gens vont venir voir les recettes? Je peux déjà prédire que la recette la plus vue aujourd'hui va être, bien ça c'est facile, parce que c'est la même chose de tous les jours, mais ça va être beaucoup, beaucoup. Poulet au citron, qui est vraiment une des recettes. T'as commencé 6 pieds sous terre, il y en a trop, là. Alors, j'ai pas d'allergie ce matin, Papadino. J'en avais hier. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va très, très bien. Hier, j'avais de la misère à enregistrer en prenant votre café tellement que j'avais des allergies saisonnières. Hey, j'ai vu une couleuvre hier. C'est ça, c'est laid, une couleuvre. Crème, elle était grosse comme ça. C'était presque un serpent. Ça va super bien, Pierre. Merci. Bon café, tout le monde. Bon café, si vous en prenez un. Si vous n'en prenez pas, je ne sais pas comment vous commencez vos journées. Poulet au citron sur mon four, excellent. Good, good. As-tu des œufs de dragon bleus proches? Ah non, j'en ai pas. Non. J'en avais des œufs de dragon, je les ai mangés. Pourquoi? Tu voulais en voir? Cérébrum sur tout.tv. Ah ouais, OK. Attends un peu, je l'ai peut-être en vidéo. J'ai pris une vidéo hier que je n'ai pas encore publiée. J'ai peut-être accès sur mon ordi. Attends un petit peu, si ça s'est synchronisé. Le moment des larmes va bientôt finir. Certains soirs, je le sais, faut que je l'évite. C'est difficile de se retenir. Wow, wow, attendez un peu. Ah, j'ai ça ici. Tiens, regarde. Faut que je monte ça aujourd'hui. Tiens, regarde. C'est assez beau, ça? Non, j'ai pas vu Chantal. Là, je vais le remettre en plein écran, là. Tiens, je vais leur montrer. Un peu. Regarde. Donc, ça, c'est nos œufs Québec. C'est beau, hein? Faut que je leur montre, là. Regarde. Tiens. OK. Tiens. Ça, c'est nos œufs Québec. Ça, c'est nos œufs brandy, c'est ça? C'est beau, hein? Clarkson Farm, c'est vraiment bon, ouais. Fait que les premiers, c'est les œufs Québec qui sont au bleuet. Après ça, les verts sont Irish Cream, Bourbon et Brandy. Salut Jordi. Ouais, c'est bon, Clarkson Farm. Il m'en reste 3 épisodes. On va peut-être le finir aujourd'hui. Peut-être. On a ceux à la cerise aussi qui sont pas là. Allez voir les œufs de dragon. Juste à taper œufs de dragon sur notre site. On en a une panoplie. Et c'est vraiment notre marque de commerce, les œufs de dragon. C'est des œuvres d'art. C'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Le dimanche, les employés, c'est ce qu'ils font, entre autres, les mettre en boîte. Non, je ne ferai pas des œufs Canada. Ça ne passerait pas. 40 poulets de grains, ça a grossi à vue d'œil, des provisions pour l'hiver. J'en avais 150, William. J'en ai perdu 5-6. J'ai terminé mardi. Donc, ils sont déjà tous au congélo. Salut, Michaud.
J'ai regardé Michaud hier, j'ai 1000 livres de poids sur le John Deere. On travaille 7 jours, oui. L'usine est ouverte 7 jours par semaine. La boutique est ouverte, puis on travaille 7 jours par semaine, tout le temps, oui. Et hier, j'ai fait des recherches avec quelqu'un qui est venu parce que j'ai cassé un joint entre le rotoculteur et le tracteur. Et là, j'ai fait des recherches. Je peux avoir un joint double. Donc, ça coûte cher. Ça coûte à peu près 1000 $. Donc, mais j'ai plus que ça sur mon gros tracteur. Je pense que j'ai 2000 livres en avant du gros tracteur. Je suis à la série 1 quand il n'avait pas d'expérience. Mais tu vois qu'à la série 3, il n'y a encore pas d'expérience. Quand il est rentré dans son garage avec son gros Lamborghini, Julie, ça c'est moi quand je suis rentré dans le gros garage avec le gros tracteur au début. Ou quand mon frère essaie de sortir la moissonneuse-batteuse du garage, c'est toute une aventure. Je ne sais même pas comment il a fait d'ailleurs. C'est épouvantable. Merci de vous abonner. Merci, merci. Ouais, il me semble que 2000 livres en avant, c'est du gros tracteur. Il faudrait que j'en recalculer, là. Je pense pas que c'est des 100 livres. Je pense qu'il fait un peu son innocent je pense qu'il fait exprès. Écoute, il est payé, Julie, pour faire Clarkson Farm pour, je ne sais pas combien la première saison, mais pour faire les 3 autres saisons, il est payé 60 millions. C'est le show le plus vu sur Prime. Fait qu'il peut bien péter une coupe d'affaires, là. Moi aussi, si tu me donnais 60 millions, là, je rentrais dans un tas de roches une fois de temps en temps pour dire « Oh, pas fait exprès. » Écoute, tu vas voir dans la 3e saison, il fait quelque chose là, qui n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Donc, joint double, tu ne toucheras plus à soir. C'est cher, mais c'est le best. Ben, j'ai pas de choix. Je pète tout le temps, puis je veux pas tu sais, je veux travailler dans le John Deere, puis le rotoculteur, on n'arrête pas de casser le power take-off. Donc, ça me prend un joint double. That's it. As-tu des endroits où tu as tes produits? Oui, tu peux aller voir sur françoislambert.one, complètement bas. Tu vas voir les points de vente. Et vérifier avant, parce que ce n'est pas tous les points de vente qui ont tous les produits, là, mais tu vas en voir beaucoup. Donc, non, ça prend ça, Michaud, là, je suis tanné, là. Tu veux me voir à la Mairie de Montréal? Trouve-moi un acheteur pour m'accompagner, mais pas à vendre, fait que c'est assez maudit. À quoi sert la moissonneuse-batteuse? Ben, à ramasser tous les grains qu'on fait. As-tu rentré dans un poteau avec ta herse ce printemps? Non, pourquoi? T'as-tu vu la herse qui était pliée? Oui, il payait 60 millions. Si tu as vu ma herse, puis tu te poses la question, je vais t'expliquer ce qui s'est déjà passé, Michaud. Faire comme Clarkson, OK, non. Écoute, mon père, Michaud, je te reviens, Gisèle, pour la moissonneuse-batteuse. Michaud, mon père, dans les derniers temps, qui était encore capable, puis je dis bien entre guillemets, capable de conduire les tracteurs, il voulait nous rendre service. Fait que la même fin de semaine, il est parti de chez mon père, où il habitait, à chez nous, il y a de l'asphalte, puis il n'a pas levé la herse. Fait que tout arraché le rang au complet, entraînant. Ça c'était digne d'un Clarkson Farm, là. Donc, il a démoli l'asphalte sur... il était sourd, donc il n'a pas entendu que ça faisait un vacarme épouvantable. Imaginez-vous, tu t'en viens avec une herse, ça asphalte. OK? Fait qu'il s'en vient ici. Un peu, c'est pas terminé, là. Hein? L'usine n'était pas bâtie. Il s'en va sur le petit pont de bois qu'on vient d'arranger, où ce que j'ai mon mur de roche puis tout ça, là. Il arrache le pont. Il y avait des belles languettes pour se donner... Il était en bois, le pont, dans ce temps-là. Il a arraché le pont. C'est un peu, c'est pas fini. Il s'en va verser des lignes de haute tension. Puis là, un moment donné, il revient, il dit « J'ai accroché un arbre sur le bord du bois. La herse est tout pété. Hein? » Il venait il venait de fesser dans le... dans le poteau de la ligne de haute tension. Fait qu'il avait arraché la herse. Sauf que je n'étais pas payé 60 millions, moi, pour faire le show. Fait que là, c'est là qu'on lui a dit, ben, je pense que c'est pas mal terminé ton aide. Là. C'est triste de dire ça à son père. Là.
qui veut aider, là. Mais il ne pouvait plus. Il pouvait plus. Dans la même journée, il arrachait l'asphalte, arrachait un pont, puis il arrachait un poteau. Tu viens de remarquer mes cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ils sont beaux? Donc, ouais, digne d'un Clarkson Farm, mais tout ça dans la même journée, là. Il n'a pas pris de temps, mon père, et ces enlignés-là. D'après moi, il pensait qu'il y avait une équipe de tournage. C'était sa dernière ride, ben oui. Il veut toujours aider. Encore, pas plus tard que l'année passée, il avait de la misère à marcher, puis il dit « Ah, je pourrais aller RC pour vous autres, tu sais. » Il est plus capable de se tourner. Ben là, il ne pourrait même plus, là. Je veux dire, il marche, il se déplace avec une marchette, là. Donc, très beau. Merci. Merci, c'est moi, c'est moi. Donc, parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte, tu sais, il faut se rendre compte, puis j'espère, quand je vais vieillir, je vais me rendre compte, il y a la boutique à 2 minutes de chez nous. Ah, parfait. À mon grand-père, avec le rotor à foin double. Il a tout croché, il était neuf. Ouais, c'est ça. Des guimauves, c'est pas tout le monde qui en a parce que la date d'expiration est seulement d'1 mois, là. Donc, non, mon père n'a pas d'iPad, là. Ça me rajeunit. Ah ben, Colin. Non, mais il faut que j'y garde toujours à 1 mois de... faut que j'aille à tous les mois voir le coiffeur. Comme ça. Donc, il est bon, ce chat-là. Ouais. Ouais. Fait que là, j'ai été voir ce matin à 6 heures. J'allais prendre une petite marche, même s'il y avait un petit déluge. La température est belle. J'étais allé prendre une photo des tournesols. Ah ben, je l'ai ici. La synchronisation, c'est fait. On va vous montrer ça. On va la mettre sur Facebook tantôt. Hier, j'ai été voir la citrouille. C'est crème en 1 semaine, ça a poussé avec la pluie, là. Ça va donner un bon coup. Ah non, la synchronisation n'est pas faite encore. Ah oui, OK. Regardez. Le voyez-vous? Regarde la ligne ici. On ne met pas de pesticides ni d'herbicides, rien. Là, fait que, donc, on voit le tournesol, il pousse très bien. Là. La ligne est droite, donc mon frère a bien fait sa job. L'espacement est parfait. Donc, normalement, même, ça va bien cette année parce que normalement, la mauvaise herbe, elle pousse avant le tournesol. Le tournesol prend déjà de l'avance. Donc, il va y avoir moins de mauvaise herbe cette année. Donc, c'est cool. Ça pousse bien, oui. Oui. C'est quoi RC? RC, c'est ben, normalement, pas tout le temps, là, mais si ta terre est vieille, on va labourer. Donc, labourer, c'est de prendre la terre comme ça et la revirer de bord. Après ça, il faut que tu la défasses en moton. Donc, c'est une herse qui s'en vient comme ça. Donc, j'ai pas de sarcleur. Puis, de toute façon, le tournesol pousse tellement vite qu'à un moment donné, on ne pourra plus passer. Fait que je le laisse aller. Le tournesol finit par gagner haut la main. Donc, un déluge, ben nous autres, si on l'avait, là, ça s'est calmé. Là. Tantôt, ça coulait pas mal. Là. Donc, mais non, on n'a pas besoin de sarcler. De toute façon, mon frère ou moi, on serait sur le téléphone, fait que le sarclage ferait qu'on arracherait la moitié des plants de tournesol. C'est ça. Je connais pas le tournesol pantoute, pour ça je te demande. Non, c'est ça, écoute, il va pousser. S'il est déjà sorti, là, par rapport à l'année passée, là, l'année passée, on ne le voyait pas. Ben, maintenant, il va apparaître. Là, on le voit déjà avant la mauvaise herbe, ce qui est très bon signe. On devrait avoir une méchante bonne saison si tout va bien. Mais ça a l'air de rien. Faut, la fleur d'ail est prête aussi. On a ramassé hier. Aujourd'hui, on ne pourra pas en ramasser. Mais on devrait commencer. Donc, le sel de fleur d'ail et le pesto devraient revenir à la fin de la semaine. Je vais au dodo. Bonne journée, Julie. Je ressemble à ton remplaçant en sciences, peut-être moi. Il n'y a rien qui ressemble plus à une autre personne qu'un gars de 55 ans qui a les cheveux longs. Dites-vous, il y en a un paquet qui me ressemble. Mon cousin et moi, on se ressemble. Donc, je suis un chimiste. D'ailleurs, ma blonde, elle m'appelle comme ça. Quand j'y prépare des potions de crème et de toutes sortes d'affaires. Là. C'est ça que... Elle m'appelle son chimiste. C'est bien correct, comme ça. Ma blonde, hier, a fait FaceTime, elle était à la Place des Arts. Et on se fait pas beaucoup de FaceTime, Marilyn et moi. Là, ça fait 2 jours qu'on s'en fait. Ben, on se voit tous les jours, mais quand on se voit pas, on se fait un petit FaceTime. Et elle est tellement canon, là.
Ma blonde est tellement, là, elle est toujours belle, mais dernièrement, là, elle est vraiment, vraiment belle. C'est vraiment, là, un canon. Toi, tu ressembles à Jésus, oui. Euh, Vraiment, là, tu sais, je parle beaucoup de Gwyneth Paltrow, là, mais ma blonde est canon. Elle est canon. Gwyneth, il a quand même 55 ans, là. Pas jeune, là, mon âge. Une fois ouvert, le pesto de fleur d'ail, ça garde combien de temps? Ben écoute, tu sais, le pesto, on le livre avec de la glace, il faut le garder au frigidaire. La date officielle, c'est 45 jours pour être en loi avec le MAPAC. Donc, la façon qu'on fait la pasteurisation, il y a 45 jours. Cependant, j'en ai pris qui avait 6 mois, qui étaient toujours au frigidaire, puis c'était bon. Mais au point de vue de la loi, nous autres, on doit mettre 45 jours. Mais là, on n'est plus MAPAC, on est Agence canadienne d'inspection des aliments. On ne peut pas être les deux, puis puisqu'on exporte, ben c'est l'Agence d'inspection, le canadienne d'inspection des aliments qui est notre nouveau boss maintenant. Mais c'est ça, c'est 45 jours qu'on le garantit. Et c'est la date qu'on met dessus. Il est bon en tabarnouche. Ça me manque, là. Est-ce que tu fais un kiosque pour vendre sur le bord de la route? Bien, on est déjà sur le bord de la route, Gisèle. On n'en met pas de citrouille à la porte, un peu des fois, mais on invite les gens qui viennent aller la choisir. C'est bien plus fun d'aller choisir sa citrouille que de s'en faire imposer une. La moissonneuse-batteuse, Gisèle, tu me demandais tantôt, la moissonneuse-batteuse, là, cette année, on n'a pas fait d'avoine, on a fait que le tournesol, de l'ail et... quoi d'autre qu'on a fait? C'est ça. Ma boutique est ouverte demain, Max, oui. Oui. Donc, on a fait de la citrouille. Citrouille, courge, ail et tournesol. Donc, la moissonneuse-batteuse, cette année, va servir que pour le tournesol. Mais si on fait de l'avoine, qu'on fait régulièrement, le lin, ça va être pour l'année prochaine. Oui. Il faut que j'apprenne comment le planter et tout ça. Là. Donc, c'est l'année prochaine qu'on va faire du lin et éventuellement de la moutarde aussi. D'ailleurs, le lin, je vais probablement le planter où qu'on a planté le tournesol pour faire une rotation des cultures parce que là, cette année, j'ai ambitionné pour être capable d'utiliser le tournesol comme carte de visite. J'ai ambitionné un peu sur le terrain. Là. 3 ans en ligne, ma rotation de culture, là, mon frère me chicanait un peu. Là. Il n'est pas d'accord qu'on fasse 3 ans à la même place de tournesol. Là. Mais je sais. Hein? Planter de la lavande est en train de pousser à Montréal, ma lavande. Quand elle va être prête, je vais l'emmener en campagne. Donc, ben oui, j'exagère, mais c'est parce que c'est ma carte de visite. Je n'ai pas d'autre option pour en mettre sur le bord du chemin. Puis le tournesol ne suit pas le soleil, là. C'est un mythe. Bon matin. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé. Ben, je suis toujours là. Non, je m'en vais en Tunisie cette semaine. Je vais faire mon Caleb puis m'a chicané. Je le sais. Je le sais. Mais bon, on va rectifier c'est la dernière année, là. Donc, c'est réglé. Non, j'ai pas regardé les cams, les parties de mes garçons en ville. On s'en va, je sais pas où, près de Tunis, là. Près de Tunis. Je sais pas. On part le 28, vendredi prochain. Bonne journée, toi aussi, HGT. Pourquoi tu rases pas tes cheveux, Simonac? Tu serais bien plus beau, parce que c'est pas de tes maudites affaires. C'est assez dur de faire la promotion des produits de cheveux quand t'as pas de cheveux, hein? Mais la beauté, c'est que c'est pas de tes affaires. T'sais. C'est sûr que si je me levais, j'ai déjà eu la tête rasée, là. Qu'est-ce que tu vas faire de la moutarde, avec la moutarde? La moutarde. En ce moment, on achète les grains de moutarde, mais éventuellement, j'aimerais ça les faire pousser ici. Mais une étape à la fois, là. J'ai trop de projets. J'ai trop de projets. Faut que j'y aille. Faut maîtriser chacune des cultures. Là, on maîtrise le tournesol, on maîtrise l'ail, on maîtrise la citrouille. Donc là, il faut en rajouter une par année. J'ai reçu une invitation de Mathieu. Le titre, c'était Projet X. Première fois en Tunisie, j'ai déjà été pour un deal d'affaires en 2006. 2 semaines. 2 semaines en Tunisie. Puis après ça, on se promène pas beaucoup au Québec, mais cette année, en revenant, on veut se promener un peu au Québec. En tout cas, aller à Québec durant l'été.
Et, mais là, on va vivre la vie tunisienne. Là. Je ne suis pas dans un hôtel, je suis dans un appartement, dans un coin où les gens habitent. Là. Donc, je vais vivre la vie tunisienne, aller au marché le matin, m'acheter ce que j'ai besoin de manger. Donc, vraiment, là. Oui, je vais faire des lives de là-bas, je vais enregistrer en prenant votre café, peut-être pas tous les jours, mais je vais l'enregistrer de là-bas. On va aller à Sousse, on va aller je sais pas. Ma blonde, c'est ma blonde qui s'organise de tout ça parce que on s'en va. Le père de Gaël habite là-bas. Donc, on va être pas loin de là. Et Gaël, le fils à Marilyn, va pouvoir passer du temps avec son père. Et mais nous autres aussi, parce qu'il y a eu un petit enfant, donc on va aller voir l'enfant, c'est l'ex à Marilyn. Ils ont une belle relation. Et puis vivre la vie de Tunis, là, vivre la vie des gens, se promener en mobilette, puis prendre ça plus relax. Là. Fait que c'est ce qu'on va faire pendant 2 semaines. On va aller dans le désert, bien entendu. On va aller, faut aller voir ça. Là. Donc, mais on va vivre la vie tunisienne comme honnêtement, on va. J'ai pas besoin de planifier puis faire un paquet de wow. On va aller dans les marchés, on va aller faire ce que. On va vivre à la tunisienne pendant 2 semaines. Et ça, juste ça, là, pour moi, là, c'est bien parfait. Je me sens pas obligé de planifier un paquet d'affaires. J'ai manqué y aller ce printemps à refaire mes dents au complet. En Tunisie. Pourquoi ça coûte pas cher? Ah, OK. Bien, tous les peuples sont gentils. Je suis allé en Italie l'année passée. C'était très gentil, à part la fille où j'ai remis l'auto. Moitié prix qu'au Québec, OK. N'oubliez pas des photos de toi en chameau, puis il y a des personnes qui me disent prends pas de photos de toi en chameau. On va prendre des photos de moi en chameau, c'est sûr. Check-les à la loupe, maison. C'est sûr que je vais surveiller à la loupe l'auto. Il ne faudra pas avoir une deuxième fois, là. J'ai un running bill avec l'autre compagnie de l'année passée. Là. Un an après, ils m'ont envoyé un bill comme quoi j'avais scratché l'auto, ce qui n'était pas vrai. Là. Mais c'est ça. Hier, ça a pris du temps. Tu sais, la vidéo TikTok que je fais là, en ce moment, je la mets sur YouTube après parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de TikTok. Et hier, ça a pris jusqu'à 9 h hier soir. Ça a pris 12 heures avant que ça arrive. Là. Donc, c'était long. Donc, s'il n'est pas là tout le temps rapidement, bien, vous ne le savez pas, là, parce que si vous n'avez pas de TikTok. Là. Si vous n'avez pas de TikTok, vous manquez Waktu. Waktu. Que penses-tu de la décision de la Cour pour les taxis? J'en ai parlé sur X, Grand Chef, j'en ai parlé un peu. Un peu. Ah, OK. Je vais juste checker quelque chose. Ah. Qu'est-ce que je pense? Je pense que le gouvernement s'est fait avoir bien raide, puis tu ne vas pas devant la justice. Les juges sont gauchistes. Hein? Donc les juges sont de gauche. Donc, dès qu'ils voient qu'ils peuvent jouer à Robin des Bois, vont toujours jouer à Robin des Bois. Tout le temps. On leur a déjà donné 750 millions aux chauffeurs de taxi. Bien là, on va leur donner un autre 250 millions encore. Je rappelle que les permis de conduire, les permis de taxi avaient été donnés gratuitement en 1984. Il y en a un paquet qui en a accumulé. Il y avait de la spéculation. La business n'était pas de faire du taxi. La business était de faire fructifier ton permis de taxi pour prendre ta retraite éventuellement. Donc, c'était ça la business. C'était plus le taxi. On s'en foutait. Il n'y avait pas de carte de crédit, toutes des tape-culs. Et là, ben, maintenant, on doit les rémunérer pour une perte de revenus alors que Uber sont venus s'installer. Pourquoi Uber est venu s'installer? Parce que l'industrie du taxi mondial était malade. C'est comme ça qu'une industrie vit au monde. Uber sont arrivés en sauvage. Ils ne sont pas de gauche, c'est pas leur job de faire la loi. Ils sont de gauche. J'ai déjà été voir quelques juges, là. Ils sont de gauche, les juges. Ils font pas mal leur loi, pareil, au nom de la jurisprudence.
Donc, la business était des permis de conduire. Le gouvernement a laissé faire ça. Et maintenant qu'on veut mettre de l'ordre dans la cabane, parce que nous autres, comme clients, on ne voulait rien savoir des taxis, puis c'est pour ça que l'industrie était malade. On a sauté sur Uber, parce que quand Uber est arrivé, on a dit enfin, on a des choses propres, on peut payer avec une carte de crédit, on peut avoir la paix, puis on n'est pas obligé de parler avec le chauffeur. On doit rémunérer maintenant les chauffeurs de taxi pour 1 milliard. Ils n'ont pas perdu de business, là. Ils n'ont pas perdu de business, là. OK, mais que les législateurs les mettent, il n'y a personne qui va mettre ses culottes, là. Ben, ils ne se graissaient pas les pattes. C'est que ça faisait, c'était la spéculation qui était maître d'œuvre de l'industrie du taxi avec des tape-culs. On a laissé aller des tape-culs. Si le gouvernement avait dit, garde, des autos de taxi, là, c'est 2 ans, puis après ça, tu remplaces ça, il n'y aurait pas eu d'argent pour avoir la spéculation sur les permis. Mais le gouvernement a mis des quotas. Et on le voit, là, lorsque tu mets des quotas, que tu viens jouer dans la gestion de l'offre, ça donne un bordel. Ben là, il n'était pas en mode pantoute, là. Que les permis de taxi à Montréal coûtaient pas mal plus cher que ça, je disais à la fin. Ça coûtait presque 250 000. Donc, le gouvernement ne faisait pas d'argent sur les... il faisait du gain capital, là. Lorsque quelqu'un revendait son permis, là, il ne faisait pas d'argent là-dessus. Il a juste laissé aller, parce qu'il s'est mêlé de la gestion de l'offre. Et quand on le voit, là, c'est ce que ça coûte. Quand ils font de la gestion de l'offre, là, le taxi est un exemple concret. La qualité est moins là. Le client, on s'en balance bien raide. Et c'est plus important, un coup que tu as un modèle de gestion de l'offre, peu importe dans quoi, là, l'important, là, c'est combien la personne va être payée. Pas l'important n'est pas de savoir s'il y a un client qui va être content puis il va en avoir pour son argent. Ça passe en deuxième puis en troisième. C'est vraiment la dernière priorité de tout système de gestion de l'offre. Toute la gang. Donc, c'est ça que ça a donné. Ça nous a coûté 1 milliard. Puis, regardez dans le lait, hein? On a ouvert un peu les portes des États-Unis. On n'avait rien perdu encore qu'on venait de donner 1 milliard aux producteurs de lait aussi. Il n'y avait rien perdu, là. Il n'y avait pas de lait. On a juste dit, bien, on va permettre quelques pourcentages de plus qui va rentrer. Bang, on leur donne tout de suite 1 milliard. Il n'y avait rien perdu. Fait que c'est complètement débile, la gestion de l'offre, comment ça nous coûte de l'argent. C'est complètement fou. On ne peut pas dire le contraire. Vous êtes peut-être un producteur de lait, un producteur d'œufs, un producteur de volaille ou de dindon en ce moment. Puis je ne suis pas contre vous autres, là. Je fais juste dire que la gestion de l'offre, c'est de la marde. C'est juste de la marde, tout simplement. La Nouvelle-Zélande a laissé tomber il y a plusieurs années le modèle de gestion de l'offre. À court terme, il y a quelques producteurs qui ont souffert. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, un micro-pays, un petit pays de rien du tout, c'est le pays qui produit le plus d'agneaux et c'est le pays qui vend le plus de lait à l'étranger. Il exporte, c'est le numéro 1 mondial d'exportation du lait, la Nouvelle-Zélande. C'est ça que ça donne lorsque tu laisses aller un marché. Les gens vont vouloir prendre de l'expansion. Ici, on a tellement peur qu'on n'est pas capable de prendre de l'expansion. On a tellement peur que le lobby du lait est tellement fort qu'il a réussi à le rentrer dans la loi, mais ce n'est pas encore fait. Idéalement, il faudrait que les sénateurs portent leur culotte et disent non, on ne laissera pas passer ça, parce qu'ils veulent mettre dans la loi de ne jamais renégocier pour le restant de nos jours, d'échanger un pourcentage du lait dans les futures négociations de libre-échange, alors que le libre-échange, Canada, États-Unis, Mexique, on doit le revoir en 2026. Le deal se termine en 2026, on doit revoir les clauses et tout le monde va vouloir tirer la couverte de son bord. Donc, puisqu'on ne pourra pas négocier, on ne pourra pas négocier le lait, mais qu'est-ce qu'on va donner en retour? Il y a quelque chose qu'on va donner. C'est soit le bois d'œuvre qui va souffrir, c'est soit l'aluminium qui va souffrir. Il y a un autre pan d'économie qui va souffrir. On ne peut pas arriver à la table puis juste demander. Ça ne marche pas comme ça, une négociation. Négociation, c'est tu donnes, tu échanges, puis OK, parfait, on va gagner là-dessus, on va perdre là-dessus. Là, on ne peut plus négocier sur le lait. Donc, il va nous rester le bois, le porc, le bœuf et le bois d'œuvre. That's it. Et l'aluminium. Donc, les autres vont gueuler. Fait qu'on va arriver à la table démunis
pour négocier, puis on va chialer après ça qu'on n'a pas des bons deals. Chacun son opinion. Je suis très content de cette victoire. Ah, ben tant mieux. Tu as bien le droit. Moi, je pense qu'on s'est fait fourrer bien raide. C'est fait fourrer bien raide avec les taxis, mais ça, c'est... L'agneau de Nouvelle-Zélande est moins cher que celui au Québec. Bien, c'est sûr, parce que c'est une question de volume. C'est une question de volume qu'on fait, là, tout simplement. Si je suis un producteur d'agneaux, puis ça prend du volume. Dans n'importe quoi, là, si tu veux être efficace et être capable de compétitionner mondialement, ça prend du volume. Puis regardez les fermes, hein? Regardez, merci de vous abonner. Regardez les fermes, lorsqu'on a mis la gestion de l'offre dans le lait en 1950, je pense, 1970 ou 50, je n'ai pas la date, mais j'ai le chiffre par contre. Quand on a mis la gestion de l'offre pour protéger les petits producteurs de lait pour qu'ils soient capables d'en vivre, au Canada, il y en avait 145 000. Il en reste 9 000 maintenant. Vous voyez que la gestion de l'offre ne protège pas les petits. Les petits, pour finir par arriver, doivent acheter le voisin pour donner de plus en plus gros. C'est la même chose dans le grain. Hein? Pour être rentable dans le grain, moi, je ne peux pas être rentable. J'ai essayé de la grande culture ici, je suis trop au nord, c'est pas rentable, les unités thermiques, ça ne marche pas. Ça marche pour le tournesol parce que je ne suis pas en train de revendre mon tournesol, je le transforme. Si je transformais si je vendais mon tournesol à la poche, je ne ferais pas de maudite scène, mais puisque je le transforme en huile pour la consommation ou de l'huile pour faire des shampoings revitalisants, bien là, je peux être rentable avec mon tournesol. Sinon, je n'ai pas les unités thermiques du tout pour rentabiliser ça. Et le tournesol, bien, on ne fait pas seulement l'huile, on fait le tourteau, on fait des savons exfoliants. Les pétales, on va faire des tisanes, on en a fait l'année passée. On a besoin de beaucoup plus cette année. Il va falloir trouver des ramasseurs de pétales parce qu'on a doublé, puis je veux ramasser toutes les pétales. À un moment donné, mon champ, il ne ressemblera plus, il ne va plus être beau. Il faut que je ramasse toutes les pétales pour faire des tisanes. Et les pétales de tisane, ça se vend 100 $ le kilo. Plus que ça. Ça se vend cher, mais je ne veux pas le vendre, moi, c'est pour faire des tisanes. Hein. Avez-vous pensé à la pollution qu'a engendré la production porcine non contrôlée? Non. Pourquoi tu dis qu'il y a eu de la pollution? Si tu es capable si tu as des terres, puis en plus, en passant, maintenant, il faut que tu aies des terres pour étendre ton purin de porc. Là. Tu ne peux pas bâtir des mégas si tu n'as pas de moyen de passer ton purin. Puis regarde, il y en avait un producteur de porc ici, il n'y en a plus maintenant parce qu'il faut que tu deviennes de plus en plus gros, comme n'importe quoi. Ça paraît que vous n'y avez pas pensé. Bon, écoute bien le SMAT, là. Hein? Tu sais, si tu viens sur mon live pour m'insulter, mon pseudo-avocat, là, tu peux aller jouer dans les patates, là, tu sais. Envoie-moi une mise en demeure, là, mais va te promener ailleurs, tu sais. Merci. Ouais. Imbécile. Avocat de Wish, effectivement. Quel est le rôle de l'UPA? Ah, ça ne sert à rien. L'UPA, c'est fait pour protéger, et ça vient d'un sous-ministre. Hein? Un sous-ministre m'avait dit ça. L'UPA est là pour protéger les gens sur la gestion de l'offre. Les grandes, mettons les producteurs d'ail du Québec, là. Vous n'entendez pas parler, là. Vous n'entendez jamais l'UPA essayer de faire produire plus d'ail au Québec alors qu'on pourrait en faire beaucoup plus. Tu n'entends pas l'UPA parler de miel, d'abeilles. Tu entends l'UPA parler de porc, volaille, lait. Sirop d'érable, tous les produits sous gestion de l'offre, et c'est ce qui intéresse l'UPA. C'est pas moi qui l'ai dit. J'étais dans une réunion il y a 3 ans avec un ancien sous-ministre, puis il a dit, nous autres, c'est ce qui nous intéresse. On avait beau emmener d'autres choses, l'UPA veut juste parler de la gestion de l'offre, ils ne veulent pas parler d'autres choses. Donc, pour moi, l'UPA, ça ne sert pas à grand-chose. Là. Je suis obligé de payer ma cotisation de 1 000 $ par année, là. Mais c'est à peu près à ça que ça sert. Là. Je ne vois pas qu'ils me défendent tellement. Là. Je vois pas qu'ils sont, proactifs. Je vois pas qu'ils viennent voir. Tu sais, ils se promènent pas dans ma région là pour venir voir. Là. Il y a des membres locaux là, mais qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, c'est pas normal. C'est pas normal que je suis le seul agriculteur qui fait pousser du tournesol en Outaouais. En tout cas, où que j'achète mes grains, je suis le seul qui achète du grain de tournesol. C'est pas normal. C'est pas normal. Sachant qu'on peut en faire de l'huile. Ils sont où?
sachant que l'Ukraine est un des plus grands producteurs d'huile de tournesol, sachant qu'on peut en faire ici au Québec. Comment ça se fait qu'on ne regarde pas out of the box? Au lieu de toujours penser du lait, du sirop d'érable. J'en fais du sirop d'érable, là. Je ne dis pas contre ça. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire pour revitaliser nos terres au Québec. C'est tellement... Il y a un paquet d'affaires. Comment ça se fait qu'on n'a pas... on ne se fait pas marteler de faire pousser de l'ail? Comment ça se fait? Il faut penser, si on veut lancer les jeunes en agriculture, ce n'est pas en allant faire des vaches, ils ne seront pas capables d'acheter. Ça vaut 10 millions. Ça vaut 10 à 12 millions une ferme laitière maintenant aujourd'hui. Une ferme volaille, c'est 14 millions. Qui peut acheter ça? Personne, là. On a beau chialer contre la relève, mais la relève, il faut l'amener ailleurs. Imaginez-vous que le Québec était un pays plein, ben tiens, on va parler de pays, comme l'Ukraine, hein, qui aurait du tournesol partout, 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 ben ça ferait super beau. Ici, on ne peut pas avoir d'olives. Vous allez me voir en Tunisie, je vais vous montrer des oliveraies, je vais aller en visiter un paquet. Hein? Je vais aller voir ce qu'on peut faire ailleurs. Quand j'étais en Italie, puis j'ai vu des champs de tournesol, on devrait avoir bien plus de champs de tournesol ici au Québec. Et devenir des exportateurs d'huile. Il y a la cameline aussi qu'on peut faire de l'huile avec. Il faut penser à faire de l'agriculture différemment. On rit de moi parce que je fais avec le soya puis le tournesol, entre autres, on fait des shampoings revitalisants. Et il y a toujours, depuis que le Fondrant a fait une blague, la gang d'agriculteurs, justement, qui pensent qu'aux vaches, me disent que ça n'a pas de bon sens de faire du soya. Shampoing avec du soya. Mais le plus beau, c'est que le tourteau, on nourrit les animaux. J'enlève le peu d'huile qu'il y a du soya pour en faire des cosmétiques. Le reste, je le donne aux animaux. Donc, tu sais, il y a moyen de faire différemment. Ma cotisation, non. C'est pas pour ma cotisation, c'est pas pour ma production de sirop d'érable. Tu cotises parce qu'il y a le Formule Run. Tu n'as pas le choix. Si un syndicat, comme nous autres en agriculture, tu es obligé de cotiser. Point final. Tu es agriculteur, tu cotises. Alors, je ne sais pas, Jean-François, je ne suis pas là aujourd'hui. Moi, le voir à soir en arrivant en ville, comment que ça avance ma capture de mouches à fruits. Mais s'il y en a qui rentrent dedans, on va finir par les avoir. Si on leur enlève toute la bouffe, on va finir par les avoir. Combien de bébés moutons cette année? Ça n'a pas été une bonne année. On a eu 4 bébés, les 4 sont morts. On n'a pas compris pourquoi. As-tu l'intention de changer la vocation de tes terres, faire des cycles? On n'a pas le choix, Rochefort. Mais du tournesol, je vais toujours en faire. J'ai grand de terre, moi, ici. Là. Merci, Chantal. J'ai grand de terre, donc l'année prochaine, je vais encore doubler le tournesol, mais pas à la même place, parce que là, mon frère et Michaud vont me chicaner. Mais je vais en planter encore, ben oui. Je vais toujours en planter de plus en plus. Tu sais, ça va prendre, avant que les gens pensent à acheter de l'huile d'olive, là, on a une machine qui s'en vient pour déodoriser, pour faire de l'huile de cuisson. Donc, on va offrir ce type d'huile-là. Les pétales de tournesol, si je suis capable de toutes les ramasser, c'est rentable faire des tisanes de pétales de tournesol. C'est bon. C'est vraiment bon. Et ça coûte cher. Un jour, oui, je veux faire de la cameline aussi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que j'adapte mon criblage et tout ça. Donc, j'ai des équipements achetés avant de pouvoir me lancer dans la cameline. C'est des petits grains, là. Mais j'en ai de l'huile de cameline ici. J'en ai-tu encore? C'est une huile qui est très, très bonne. Très, très bonne. Vraiment très, très bonne, la cameline. On fait de l'huile de lin, on fait de l'huile d'olive, on fait de l'huile de soya. Et j'aimerais bien ça un jour faire de la cameline, mais à un moment donné, c'est parce qu'il faudrait que je bâtisse un autre silo. Donc, il faut juste que j'y aille de façon logique à un moment donné. Hein? De me calmer les ardeurs, parce que c'est facile de partir en peur. Mais tu sais, je parlais avec un agriculteur qui est venu hier, un ancien agriculteur. Il a pris sa retraite à 50 ans. Il faisait de la grande culture, puis il a eu un offre, il a tout vendu. Il faisait surtout de l'avoine pour les chevaux de course. Et, tu sais, les jeunes qui se lancent en agriculture, là, je viens d'acheter un nouveau tracteur, ça a coûté quand même 82 000 $. Donc, mon gros tracteur en coûte à peu près 280, 300, 350 000, j'ai plus les prix. Là. Donc,
après ça, tu as besoin d'une herse, tu as besoin de tellement de machinerie que c'est pas tout le monde qui peut se lancer en agriculture. Donc, il faut que tu penses à faire autrement. Là. Je pourrais vendre les graines de tournesol pour manger, mais il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Je vais me battre contre la poche de graines à oiseaux à 25$. La poche, moi, je paye ma poche 660$. L'huile de tournesol pressée à froid ne supporte pas la chaleur. C'est fait pour la vinaigrette ou une huile de finition. Un peu comme l'huile d'olive, si tu manges un risotto, une paella, tu peux terminer avec de l'huile de tournesol dessus, c'est parfait. Mais pour la faire monter, il faut la passer dans une espèce de presto, une chose sous vide, où elle va perdre un peu de ses propriétés, mais pas tant. Et elle ne saura pas passer au travers les produits chimiques pour l'amener. Donc, c'est ce que j'attends comme machine pour être capable d'en faire une huile de cuisson. Là, en ce moment, on l'a comme ça ici. Bon matin, Danny Boy. Donc, on fait des vinaigrettes avec. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'odeur. Il y a une petite odeur, c'est normal, là. Mais il n'y en a pas tant. Et tu mets, dans le fond, là, je fais une vinaigrette, c'est très simple. Là. Ça, épices barbecue, moutarde, on a de la moutarde Dijon au miel et un peu de vinaigre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un mou. En tout cas, un vinaigre balsamique, puis that's it. Ça fait le job. Si tu veux un tracteur aujourd'hui, il faut qu'il travaille. Bien, c'est sûr. Mais tu sais, là, les tracteurs viennent de travailler. Là, on est comme entre deux. Là. Ils sont tous arrêtés. Ils sont tous parqués dans le cours. Et je regardais, en m'en venant, il y avait la construction sur la 15. Il y a la construction sur la 50. Et le vendredi, ces gens-là ne travaillent pas. Tu sais, je regardais les équipements qui dorment, là. Ça n'a pas de bon sens. Même pour le contracteur, que sa machine qui est parquée sur le bord d'une autoroute et qui travaille que 3 jours par semaine, ça n'a aucun bon sens. Nos projets peuvent bien coûter cher, puis les contracteurs peuvent bien charger des prix de fou pour leurs machines. Ils dorment tout le temps. Tu sais, si on veut que les autoroutes avancent et qu'on soit après abordable, il va falloir faire des autoroutes 24 heures par jour. Quand on lance un chantier, il y a 3 quarts de travail, puis les pelles mécaniques sont toujours utilisées. C'est complètement fou que ça dorme tout le temps. C'est sûr que si tu fais dormir une pelle pendant 3 ou 4 jours sur 4, qu'il n'y a pas un homme dedans, ta facture à quelqu'un, là. Hein? Donc, si on veut avancer, c'est pour ça qu'en Chine, ils sont capables de livrer des projets. Ils travaillent 24 heures par jour. C'est ça la différence. Oui, mais ils sont dans des pelles mécaniques, John. Là. Vendredi, il ne faisait pas chaud en passant, on était bien. Je veux bien croire que c'était un long week-end, mais c'est comme ça tous les vendredis. Je n'ai jamais vu quelqu'un, moi je m'en viens en campagne, là, je regarde la 50 qui sont en train d'élargir, je n'ai jamais vu une pelle mécanique fonctionner le vendredi. Là. Oui, mais Danny, c'est pas ça que je dis. C'est que ça te prend 2 chiffres. Ça te prend 2 chiffres ou 3 chiffres de travail. Quand tu ouvres un chantier, il faut que tu fasses rouler ta machinerie. Si on veut que ça coûte moins cher, que ça aille plus vite, c'est complètement innocent de regarder des pelles mécaniques, des gros tracteurs, des camions arrêtés la plupart du temps. Faut que tu gardes à long terme et tu l'entretiennes. Ben oui. Donc, manque d'employés, il faut revoir. Tu sais, au lieu d'ouvrir 150 chantiers un peu partout là, au Québec, là, on peut en ouvrir rien qu'un. Tu dis, OK, on fait à 50 cet été. Bingo, on fait à 50. Après ça, on se déplace ailleurs. Faut changer. Ça n'arrivera pas, là. Moi, je vous parle d'un idéal. Moi, je regarde les machines qui dorment, là, puis je me dis, OK, il y a quelqu'un qui paye. Dès que tu vois une machine qui est arrêtée sur un chantier, on la paye comme contribuable. Sinon, même chose, les compagnies de truck, quand ton truck reste parké, c'est pas payable. Bien, effectivement, puis pas de nom, c'est exactement ça. Pourquoi tu penses qu'ils roulent à 2 puis 3 dans les camions quand ils font Californie, Montréal, supposons, pour aller chercher des légumes? Bien, le camion n'arrête jamais. Donc, la logique qu'on a mise sur les camions, est-ce que ça n'arrête jamais? Bien, il faut la mettre sur les chantiers. That's it, là. Regardez mon nouveau tracteur John Deere, je m'en suis servi la semaine passée. Là, cette semaine, on est entre deux, fait qu'il est parké. Donc, tous les tracteurs sont parkés dans le cours. Pas rentable, là. C'est pas rentable, je devrais... Ben là, il pleut, là. Faut tenir compte de la pluie, là. Mais c'est comme ça, là. Moi, quand je vois ça, là, mon côté comptable sort, puis je me dis, oh, OK,
c'est parqué. Donc, quelqu'un paye pour ça. Parce que si, imaginez-vous, le contracteur ne peut pas arriver avec sa pelle, la déplacer là lundi, mardi, mercredi, la prendre jeudi, l'envoyer sur un chantier pour la fin de semaine. Elle est parquée là tant que le chantier n'est pas fini. Donc, voilà. Bon matin, Patrick. Ouais, compte sur 1$ par jour. Ça va être rendu à 2$ par jour. Là. Donc, qu'est-ce que tu fais avec le bulldozer? C'est un deal qui n'était pas cher. Je l'ai acheté. Et quand j'en ai besoin, entre autres pour déprendre mon gros tracteur, ça me fait plaisir de ça. J'ai-tu ça à un moment donné? Attends un peu. On va voir si j'ai encore une vidéo. Je l'avais pris le gros tracteur, mais la vidéo était ratée un peu. On va voir si je suis capable de faire une recherche. J'ai-tu ça ici, le bulldozer qui déprend? Non, j'ai pas ça, merde. Ah, j'allais peut-être ici. Je ne l'ai pas, là, mais regarde, ça, c'est mon bulldozer. C'est le fun. Tu fais combien d'heures par année par tracteur? Ah, je sais pas. Il y a des tracteurs qui travaillent beaucoup. Il y en a d'autres qui travaillent moins, là. C'est normal. Il est où? À un moment donné, je l'avais que je t'ai pris. Un peu. T'en as un peu. T'en as un peu, me le trouver. Non, je le trouve pas. Je le trouve pas. Oui, oui, c'est impressionnant, un bulldozer. Il n'y a pas encore, l'intelligence artificielle n'est pas encore assez forte dans Apple pour trouver des photos où ils ont été mal tagués, mais il faudrait que je sois capable de taguer. Mais le gros tracteur, je suis capable de le sortir avec la pelle mécanique. La pelle mécanique, je l'ai ici, là. Ah, j'étais justement en train de... C'est une petite, une 10 tonnes. J'étais en train de casser, encore une fois, une dame de castor, comme d'habitude. Ah, j'étais pris là-dedans. Je suis capable de me déprendre. Regardez, j'étais en train de défaire une dame de castor. Hey, ça va bien, Ben? Et j'étais... Écoute, honnêtement, si je m'étais pris là, je l'aurais abandonné. Là. On n'était pas capable d'aller avec rien. Là. On a trop de castors ici. On a beaucoup. On a beaucoup de castors. C'est tout le temps ce qu'on essaie de faire. Donc là, j'étais pris dans le bout, là, jusqu'aux oreilles. Dans le fin fond de la terre. Il n'y a rien d'autre qui peut aller là, à part une autre pelle comme ça. Là. J'avais pas d'affaire là, mais j'y étais pareil. Je me suis sorti. Mais c'était pas le temps de perdre une chenille. Hein. Des fois, on perd des chenilles. D'ailleurs, il faut que je change des morceaux après la pelle mécanique là, qui tient la chenille. Là. On est un bon trappeur. On est un bon trappeur. Ben oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, toutes ces machineries-là. Mais on en a besoin. Mais on n'a pas besoin tous les jours. La pelle mécanique, elle travaille presque. L'été, elle travaille presque à tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un gars qui sait comment se servir de son manche. Oui, ben. Hey, il est 8h40, ça fait presque une heure que je suis là. Merci d'être là. Ben, je vous laisse. Passez une excellente journée. Et ben, venez nous voir sur françoislambert.one, que ce soit pour les recettes ou des produits. On n'a pas trop parlé ce matin. Les commandes ont rentré. Je n'ai même pas le temps de vous dire merci. Merci pour toutes les commandes qui sont rentrées pendant que je suis en live. Et je sais qu'aujourd'hui, ça va être une belle journée parce que c'est comme ça, une journée de pluie. Donc, moi, je vais aller terminer The Gentleman. Il me reste un épisode.
Et après ça, je peux commencer d'autres choses. Il y a des bons films qui sont sortis là, dernièrement. Merci pour le beau live, c'était le fun. Puis je vais le mettre disponible sur YouTube quand TikTok va me le permettre. Donc, allez, bye!